Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Sébastien des Chroniques de Saturne. J'espère que vous allez bien. Moi je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui nous allons parler des Chevaliers du Zodiaque et plus particulièrement de la Mythos EX de Shiryu Dragon en Golden Limited Edition. Alors qu'est-ce que c'est que cette figurine? Alors tout d'abord, sachez que cette figurine, ce n'est pas une nouveauté, ce n'est pas totalement une nouveauté, puisqu'il s'agit d'une réédition d'une figurine qui était déjà sortie il y a plusieurs années, mais sous un autre format. C'était le format ce qu'on appelle HK, donc le format Hong Kong, donc une exclusivité Hong Kong, et qui du coup, cette figurine n'était pas disponible pour tous les collectionneurs, pour toutes les collectionneuses ou collectionneurs qui voulaient se procurer cette figurine. C'était très très difficile d'obtenir ce produit. Et donc depuis 2 ans environ, Bandai a rectifié le tir et a proposé des rééditions de ces figurines. Donc il s'agit des 5 chevaliers de bronze en armure V2, mais telles qu'elles apparaissent, on va dire, à un moment donné dans l'arc Poséidon de mémoire. Donc les armures de bronze deviennent un petit peu dorées, donc un peu comme les chevaliers d'or. Et donc, bien voilà, c'est ces figurines-là. Donc on a eu Seiya, on a eu Yoga, Shun, Iki, et aujourd'hui donc nous avons Shiryu Dragon. Donc dans cette version Golden Limited Edition, qui en fait ici, on va dire, va plus être familièrement appelée l'édition Tokyo. Voilà. Donc dans le Tamashination Store. Donc c'est encore une exclusivité. Alors sachez que les figurines qui étaient sorties il y a quelques années, donc Hong Kong, exclusivité Hong Kong exactement, ont atteint des sommets en termes de prix. Et aujourd'hui, ces figurines-là sont aussi très difficiles à obtenir, puisque ce sont aussi des exclusivités. Alors certes, les prix sont peut-être un petit peu inférieurs. Alors je peux déjà vous parler du prix, puisque moi je l'ai eu à peu près à 130 €, donc c'est déjà un gros budget. Mais j'ai pu voir qu'aujourd'hui, cette figurine en tout cas, atteint le prix d'à peu près 180 voire 190 €. Donc pour l'obtenir, il faut vraiment faut palper, comme on dit là. Voilà. Donc à vous de voir. Mais en tout cas, c'est une exclusivité. Bandai nous la propose. Alors moi je remercie la boutique New Generation Shop, puisque c'est la boutique dans laquelle je me suis procuré cette figurine. Et ben écoutez, moi je suis content de l'avoir. J'avais les 4 autres chevaliers de bronze. Donc bien aujourd'hui on va faire la chronique. Je vais vous présenter encore une fois le packaging, comme d'habitude. Ensuite je vous montrerai la figurine que j'ai déjà montée de mon côté. Voilà, je vous donnerai un petit peu mon avis. Et à la fin je ferai un petit bilan dans lequel je vous dirai si je vous conseille oui ou non l'achat de cette figurine et ce que je pense un peu plus largement de ce produit. Voilà. Donc on s'installe tranquillement et puis on y va tranquille aussi, hein. Allez, à tout de suite les amis. Alors on va regarder cette boîte, donc c'est sous la forme d'une box, hein, on va dire, hein, donc habituelle pour les Mythos EX. Alors comme d'habitude, nous avons ici le logo Bandai Spirits, Tamashination, Tamashination Quality, le logo de la Toei Animation, donc on voit que c'est une édition japonaise et c'est Tokyo, hein, voilà. Les warnings pour dire que c'est une figurine qui normalement est pour les enfants à partir de 15 ans et plus. Et attention, on a un nouveau logo ici, Bandai Namco, qui est très moche. Donc apparemment c'est une nouvelle association, alors je ne sais pas beaucoup plus, hein, entre Bandai et peut-être la société Namco, je ne sais pas. Mais en tout cas, force est de constater que c'est plutôt pas terrible de mettre ça sur la boîte. Ensuite, on a ici la mention Tamashination Store, qui nous indique que cette figurine est une exclusivité du Tamashination à Tokyo. Donc Saint Claus Myth EX, Shiryu Dragon, Golden Limited Edition. Voilà. On a des mentions en japonais. À l'arrière, on a un visuel de la figurine sur un côté très sombre. Voilà. On a une partie du haut de la figurine que l'on voit et on ne voit pas le dessous. Et derrière, on a un fond noir. Vous pourrez remarquer, si vous connaissez un petit peu ces produits, qu'on est dans la logique des autres figurines qui étaient sorties dans cette même version, on va dire. Voilà. Voilà. Sur le côté, rien de particulier. La mention Saint Claus Myth EX. Voilà. L'autre côté, pareil. On a en surbrillance ici la mention Tamashination, on va dire Tamashination Store, donc c'est plutôt sympa, ça fait classe, je trouve. Et à l'arrière, on a ici encore la mention Tamashination Store, en bien gros. Encore les mentions avec le nom de la figurine, Mythos EX, Saint Seiya, ici, Chevalier Zodiac, en japonais. Et la figurine, donc ici avec la même pose, prise un petit peu de plus loin, et en intégralité, enfin tout le haut de la ceinture jusqu'au visage. Voilà. Donc superbe. À noter que lorsqu'on touche la boîte,
Le personnage ici en surbrillance. Je ne sais pas si vous allez voir, voilà ici vous voyez un petit peu avec la lumière, ça reflète. Donc quand on touche, c'est très très agréable et c'est super, c'est très très beau. Sur le dessus de la boîte, Tamashii Store, encore une fois, et en dessous les mentions en japonais, donc rien de particulier. Donc une boîte très sympa, une box très agréable qui fait plutôt classe. Alors je trouve dommage par contre d'avoir finalement, mais ça va être maintenant je crois l'intégralité des Miklos, hein, d'avoir autant de logos sur une boîte. On en a 1, 2, 3, 4, 5 et avec ici 6 même dire, avec encore le coup de pub ici pour Tamashii Store. Donc on se retrouve sur une boîte avec 6-7 logos, on en aura au moins 5 d'affilée, 1, 2, 3, 4, 5 qui seront permanents, voire 6 avec la mention de l'âge. Donc ça commence de plus en plus à ressembler à de la publicité, plus qu'autre chose. Mais en tout cas, l'ensemble de la boîte est très classe, très 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 bien. Alors voilà, donc je ne vais pas vous montrer les blisters, parce que comme je vous l'ai dit, j'ai ouvert déjà la figurine, je l'ai déjà montée. Si vous me suivez sur ma chaîne, il y a longtemps que je n'avais pas fait de mid-close, mais vous savez que depuis le début de l'année 2022, je ne monte plus les figurines en direct, ou voilà. Donc je les monte de mon côté, j'attends quelques jours pour faire la vidéo, pour voir un petit peu ce que ça donne aussi en vitrine. Voilà. Donc les blisters sont vides, donc quasiment vides, donc je ne vais pas vous les montrer, ça servirait à rien. Par contre, je peux vous montrer tout de suite la petite notice, on va la mettre là, hop. Donc la notice, voilà, qui était dans la boîte, donc toujours pareil, les logos, hein, Bandai Spirit, Tamashii Nation, Bandai Namco là aussi, Miklos EX, plein de logos en fait, avec ici la box de Shiryu Dragon, Golden Limited Edition, et à l'intérieur, bien écoutez, la notice, plutôt classique, avec une partie pour montrer les pièces qui sont répertoriées avec la figurine dans la boîte, les différentes paires de mains, 3 visages, plus le visage neutre. Ici, c'est la partie pour monter la figurine, donc sur le personnage, l'armure sur le personnage. Et à partir de là, c'est tout ce qui concerne le socle du dragon. Socle que je ne montrerai pas. Et puis à l'arrière, voilà. Donc un socle que je ne monte pas, je ne montre que les figurines. Donc voilà, donc une notice assez basique, classique. Pour une édition limitée, c'est un petit peu dommage. Mais voilà, c'est ce que Bandai nous propose. Allez, bien écoutez, on ne va pas perdre de temps. Je vais vous montrer tout de suite la figurine. Et tadam, voilà Shiryu du Dragon, pardon, en édition Tokyo, en armure V2, Golden Limited Edition. Voilà ce que ça donne. Allez, je vais vous rapprocher pour vous montrer un petit peu le visage. Donc là, j'ai conservé le visage neutre, qui était sur la figurine déjà initialement. Donc je ne me suis pas embêté à changer de visage. Alors je ne vais pas trop parler des visages justement. Pour les personnes qui n'ont pas reçu la figurine, je vous laisse la surprise, vous verrez ce que vous pouvez faire avec. Les personnes qui l'ont déjà reçu, vous avez déjà une idée. Moi je trouve que les visages sont plutôt bien réussis. Bien évidemment, ça pourrait être mieux travaillé encore. Mais c'est quand même, ça passe, c'est plutôt correct, hein. Après, moi, je ne fais pas trop une fixette sur les visages, sauf vraiment s'ils sont pourris, bien évidemment. Mais je ne fais pas trop une fixette sur les visages, puisque une fois que les figurines sont en vitrine, finalement, quand on regarde assez loin, on va dire, le visage est assez, finalement, pas flou, mais on va dire que c'est pas ce qu'on voit en premier. Voilà. Mais effectivement, c'est toujours agréable d'avoir des visages bien réussis, hein. Voilà, donc je vous montre tout de suite encore. Donc là, le visage neutre est plutôt correct. Ça aurait pu être mieux travaillé. Mais je pense qu'ici, Bandai ne s'est pas trop foulé et a fait la même version de visage que le Shiryu V2 classique et le Shiryu V2 qui était sorti en version HK. Voilà. Donc là, je laisse le soin aux personnes qui ont eu la version HK de peut-être le préciser. Voilà. Après, en termes de la rigidité du personnage, eh bien, je vais être franc. Alors, je ne vais pas le faire ici puisque j'ai monté la figurine, mais c'est plutôt moyen. Voilà. Alors, tout le haut du corps, en termes de rigidité, c'est quasi parfait, hein. Les bras, les coudes, le buste, tout est nickel. En termes de jambes, par contre, les jambes au niveau ici du bassin, ça va, ça reste correct. En termes de genoux, par contre, ici, waouh, c'est limite. Voilà, c'est limite. Ça a tendance tout de suite, même sans armure, quand vous remuez la figurine, à tomber un petit peu, surtout le genou droit. Mais dans l'ensemble, ça passe parce qu'il n'y a pas beaucoup d'éléments d'armure. Ce n'est pas une grosse figurine. Donc ça peut passer, mais encore une fois, pour une édition limitée, au prix où on paye la figurine, surtout en 2022 ou 2023, là je retourne la vidéo en 2022, mais elle sortira qu'en 2023,
Donc à ce stade-là, à ce niveau-là, je considère qu'on devrait avoir des figurines beaucoup plus rigides et beaucoup de meilleure qualité. Mais bon, sur cette figurine-là, ça passe. Sur un ensemble, on va dire que ça reste correct. Après, l'armure en elle-même. Alors, en ce qui concerne le montage, je n'ai eu quasi eu aucune difficulté pour monter la figurine, hein. L'armure se monte très très bien. Les genouillères s'emboîtent, ça force un petit peu pour mettre, pour aller sur les genoux. Mais une fois que c'est fixé, c'est bien fixé. Ça tient très très bien. C'est très agréable. Aucune difficulté particulière pour mettre la ceinture également. La difficulté pourrait être ici au niveau ici des épaulettes, puisque vous avez ici les pattes des griffes du dragon qui viennent s'emboîter. Il y a un petit, je ne sais pas si vous voyez bien, hop, ici derrière. Donc il faut bien que vous emboîtiez pour faire tenir ensuite l'épaulette. Voilà. Mais j'ai pas eu de difficulté particulière. Le seul hic que j'ai eu moi, mais c'est vraiment personnel, c'est au niveau du casque. Il a fallu que je m'y prenne plusieurs fois pour monter le casque pour que ça passe bien sous les mèches. Je ne sais pas si vous voyez, j'essaie de faire un gros plan, c'est pas facile. Il faut que le casque passe bien ici sous la grande mèche, et là ici aussi pareil. C'est la seule difficulté qu'on peut donner sur le montage de l'armure. Après, pas de souci particulier pour le plastron, voilà, non plus, les jambières impeccables, hein, voilà. Donc une armure qui est plutôt facile à monter. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette figurine? Bien, au niveau de la chevelure, donc c'est une chevelure en un seul bloc. Donc difficulté ici pour tourner le visage, voilà, parce que les cheveux bloquent, hein, du coup. Donc il n'y a pas eu d'amélioration, je pense, par rapport à la première version de cette figurine. Et voilà. En termes de peinture, bien, en termes de qualité de peinture, je n'ai aucun souci. Pas de pète de peinture, rien. Les protège-mains qui, en général, sont plutôt fragiles. Mais écoutez, j'ai plutôt manipulé la figurine, j'ai pas de souci. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, j'ai pas de souci particulier. On pourra noter, alors moi j'ai essayé de regarder quand même des visuels de la figurine HK qu'on avait. Alors, ça reste des photos, bien évidemment. Mais je pense, ça serait dans la logique de Bandai aujourd'hui, j'ai l'impression que l'armure ici est moins dorée que la première version, que la version HK, on va dire. Donc je pense que ça vient du fait que Bandai aujourd'hui est plus économe, on va dire, et met tout simplement une couche de moins de peinture. Voilà. Donc ce qui est un petit peu regrettable, parce que du coup ça rend les pièces un peu plus fragiles. Et puis bon, on paye quand même très très cher ces figurines, encore une fois, hein. Donc voilà. Donc après, au niveau stabilité, bon, j'ai pas fait une pause extraordinaire, hein, je restais quelque chose de sobre. Ben écoutez, ça passe, ça tient bien en vitrine. Et ça le fait bien, voilà. Un rendu global qui est plutôt très bon, très agréable. Voilà, alors je vous remontre quand même cette figurine. Voilà. Comment vous trouvez? Est-ce que vous aimez? Est-ce que vous n'aimez pas? Il a quand même la classe, hein, ce chéri du dragon. Donc bouclier plutôt sympa à mettre, hein, aussi, hein, c'est superbe. Voilà, je vous montre en dessous. Voilà. Alors, bien évidemment, le défaut qu'on pourrait voir ici, c'est qu'on voit les articulations, ici. Je rapproche encore la figurine, voilà. Comme la plupart des mythos, hein, de toute façon. Donc vous avez la possibilité d'utiliser des lycras. Je sais qu'il y a beaucoup de youtubeurs actuels sur les mythos qui nous présentent les figurines justement avec des lycras. Et effectivement, je pense que dans ce cas-là, en tout cas, je pense que ça peut apporter un gros plus. Donc ça apporte vraiment un plus. Bon, moi, j'en ai pas. Bon, je vais laisser la figurine dans cet état-là, donc ça ne me dérange pas trop. Mais effectivement, si vous pouvez vous procurer un petit lycra noir ou quelque chose, je sais qu'il y en a en vente. Je crois d'ailleurs sur le site New Generation Shop, je pense qu'ils en vendent. Mais en tout cas, n'hésitez pas parce que c'est un plus, hein, voilà. Alors après, c'est un budget supplémentaire en plus de la figurine. Mais je pense que pour une belle mise en valeur dans une vitrine, ça peut le faire. Je pense pas mal. Voilà. Donc, écoutez, en termes de pause, moi je vais rester comme ça, hein. Comme je l'ai dit, je reste quelque chose de sobre. Voilà, je vous ai présenté, je vous montre encore la figurine dans son ensemble. Pas de défaut apparent de peinture. Les pièces s'emboîtent plutôt bien. La figurine est stable. Un petit problème de rigidité au niveau des genoux quand même. Ça aurait pu être mieux, mais voilà. Donc voilà, pour ce qu'il y en est, je vais faire maintenant la partie bilan. C'est pour vous dire si je vous propose oui ou non, enfin, si je vous conseille oui ou non l'achat de cette figurine. À tout de suite.
Allez, voilà dans la partie bilan de cette vidéo. Alors, ben, là, voilà la question, est-ce que je vous conseille, oui ou non, l'achat de cette figurine? Alors, je dirais oui, parce que c'est une figurine de qualité, hein, comme je vous l'ai décrite. En ce qui me concerne, sur mon exemplaire, en tout cas, je n'ai pas eu de gros défauts, hein, j'ai pas beaucoup de choses à dire de négatif. Maintenant, il y a des choses, je vous la conseille, oui, mais attention au prix où vous allez les trouver. Ça reste malheureusement une exclusivité, donc ça ne sera pas ouvert à tout le monde. Si vous êtes vraiment un collectionneur ou une collectionneuse de toutes les figurines, vous êtes complétiste sur Senseiya, effectivement, il vous la faut. Il faut que vous la trouviez. Voilà. Maintenant, si vous collectionnez que certaines figurines, vraiment des personnages emblématiques des Chevaliers du Zodiac, vous pouvez passer votre chemin. Voilà. Elle n'a rien d'exceptionnel, cette figurine. C'est d'une simple réédition. Elle n'apporte rien de plus, hein. Les armures dorées comme ça sur le chapitre Poséidon n'apparaissent que sporadiquement et très peu de temps, hein, donc c'est pas non plus essentiel. Maintenant, si vous décidez de vous faire plaisir en achetant cette figurine, pardon, eh bien, faites-vous plaisir, allez-y, hein, vous n'avez rien à perdre. Maintenant, sachez quand même qu'il y a quelques des petits défauts. Pour une exclusivité, je trouve que c'est un petit peu dommage. D'abord, on peut parler de la notice. Notice qui semble très sobre. Pour une exclusivité, on ne dirait pas, il n'y a rien de particulier. Au niveau du packaging, si on regarde, je remets en avant la boîte par exemple, on a des logos partout. Bon, pour une exclusivité, ça fait un petit peu... Enfin, c'est que de la pub, quoi. Il n'y a que de la pub partout. J'ai l'impression de me retrouver derrière un plateau pour des interviews de sportifs. Et puis, la figurine en elle-même, eh bien, écoutez, comme je dis, elle n'est pas très... au niveau du genou, c'est assez souple, malheureusement. Les pièces d'armure, elles sont très belles, mais ce système d'attache au niveau des épaulettes, je trouve que ça fait un peu archaïque. Voilà, en mettant les griffes, voilà, qu'il faut mettre dans une petite boule comme ça pour attacher. Je trouve que c'est un petit peu à l'ancienne, hein, je trouve. Et la chevelure ici de Shiryu, qui n'a pas été améliorée, hein. On reste avec un bloc entier. Il n'y a pas de mèche, donc difficulté pour tourner la tête, tourner le visage. Donc je trouve que c'est un petit peu dommage. C'est une figurine qui a un rendu global qui est très bon, qui est très agréable visuellement, mais je trouve qu'il y a des choses à améliorer. Encore une fois, nous sommes en 2023. Je trouve que la figurine, aujourd'hui, Bandai pourrait faire évoluer un petit peu ses figurines et apporter des améliorations. Là, c'est une simple, pour moi, réédition. Seul le packaging change. Donc voilà, un petit peu dommage. Voilà, c'est un petit peu le point négatif. Et je vous rappelle quand même le tarif assez élevé de cette figurine. Pour ma part, je l'ai payé 130 €. Et aujourd'hui, on peut la trouver a priori à 180-190 €. Et je pense même que si on va sur certains sites ou va sur eBay, elle va dépasser les 200 €, vu qu'il s'agit d'une exclusivité, malheureusement, hein. Donc après, à vous de voir si vous voulez mettre le prix sur cette figurine. Voilà, tout simplement. C'est libre à vous, bien évidemment, de faire votre choix. Voilà. Mais en ce qui me concerne, moi, je suis content de l'avoir. Elle apportera un plus. Donc j'avais les 4 bronzes, donc avec celui-ci, ça fait le 5e. Donc on va dire la gamme Golden Limited Edition se termine avec cette figurine. Donc écoutez, c'est une bonne chose. Voilà. Bon, bien écoutez, en ce qui me concerne, la chronique est terminée. J'espère que dans tous les cas, vous avez passé un très 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 bon moment, que vous aimiez ou non cette figurine. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un petit like. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube Les Chroniques de Saturne. Moi, j'ai été très 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 content de vous présenter une Miklo. Ça fait longtemps que je n'avais pas fait de l'univers Senseiya parce qu'il y a beaucoup de maîtres de l'univers qui sortent. Mais je suis très content d'avoir pu vous présenter cette figurine. Et puis, en tout cas, dans tous les cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'aller voir la page Facebook Les Chroniques de Saturne. Et puis, on se retrouvera très 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 vite, très bientôt, pour de nouvelles aventures et de nouvelles figurines. Voilà, en tout cas, prenez bien soin de vous et je vous dis à très très vite. Allez, bye!